Si vous êtes africain et que vous vivez en Afrique ou pas, si vous suivez les actualités de ces dernières années, je suis certaine que vous êtes au courant, vous êtes informé que ni les diplômes, ni le parent, ni le gouvernement ne peuvent assurer un avenir financier sûr et stable. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de m'adresser à la jeunesse africaine consciente, à la jeunesse africaine de partout dans le monde en leur donnant 10 idées business à lancer avant 2021. Je le fais parce que je suis consciente et je suis certaine que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo avant 2021 vont lancer un de ces business qui va cartonner afin qu'ensemble on démystifie l'entrepreneuriat. À tout de suite. 10 idées business à lancer avant 2021. Alors, la première idée business que je vais vous donner ici, soyez à l'aise avec toutes les idées business, que vous soyez homme ou femme, ok? Ça n'a rien à voir avec le sexe, rien à voir avec le genre, rien à voir avec la nationalité ou d'où vous venez. Vous pouvez tous appliquer ces idées business et réussir. La première idée business que vous pouvez lancer avant 2021, c'est le business des accessoires de mariage. J'en parle souvent dans mes vidéos et j'aime bien revenir sur ce business parce que ces derniers mois, j'ai vu plein d'hommes et de femmes de partout dans le monde se lancer dans ces business-là et faire de l'argent, ok? Pas besoin de lancer avec 2 millions, 3 millions, beaucoup d'argent, ok? Quand je parle accessoires et robes de mariée, ça va dépendre de votre budget. Si vous avez un budget conséquent, vous pouvez faire dans les robes de mariée. Si vous n'avez pas de budget conséquent, vous pouvez bien sûr faire dans les accessoires de mariage, tout ce qui est autour des mariages. N'oubliez pas que les fins d'année, il y a beaucoup de personnes qui se marient. Et l'on veut avoir des mariages les plus beaux les uns aux autres. Vous voyez, avec l'avènement d'Instagram et aussi avec la culture nigériane qui s'étend un peu partout en Afrique, toutes les jeunes filles ont envie d'avoir des mariages de rêve. Donc, il y a un réel marché qui s'est développé par rapport à ça concernant le mariage, concernant les accessoires de mariage, la beauté, les fleurs, etc., la déco. C'est vraiment très important et c'est une niche hyper rentable. Choisissez votre part. Les accessoires et robes de mariée, c'est la première niche. C'est le premier business à lancer avant 2021. Deuxième idée business, c'est une idée business dont je ne parle pas souvent, mais j'ai observé, j'ai pris le temps d'observer et c'est quelque chose qui est en train de vraiment cartonner un peu partout dans le monde. C'est le business des produits cosmétiques de cheveux, ok? En particulier la niche des afros, la niche des cheveux afro. C'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années par rapport un peu aux Africains qui veulent revenir aux sources, revenir au naturel, revenir vraiment aux racines. Donc, il y a plusieurs femmes qui s'affirment avec les produits afro, qui ont besoin d'avoir de bons produits pour leurs cheveux. Et ça, je vous dis, je connais une dame en Côte d'Ivoire qui fait vraiment beaucoup d'argent et un peu partout dans le monde qui fait vraiment beaucoup d'argent avec ses produits afro. Donc, vous avez besoin à ce niveau-là d'avoir quelqu'un qui vous fabrique de bons produits, que vous testez de bons produits afro, que vous testez et vous vous lancez sur cette niche-là. C'est une niche vraiment exceptionnelle. Pour ceux particulièrement qui veulent se lancer dans ce business, je vous ai dit, je connais une dame qui est excellente dans ce domaine. Vous pouvez me contacter, ok, dans mes formations réservées aux membres de la team 7 chiffres. Je vais vous donner son contact pour que vous puissiez vous procurer des produits excellents pour vous spécialiser dans cette niche. Parce que il y a un vrai besoin, ok, par rapport à l'entretien des cheveux, mais la plupart du temps, les gens n'ont pas de produits adéquats, cherchent les bons produits. Il y a tellement de choses sur le marché qu'on a envie de dire, est-ce que tel produit est bon, est-ce que tel produit est bon. Donc, si vous vous positionnez bien, vous allez faire vraiment avoir de grands résultats. Donc, le deuxième business que je vous donne ici à lancer avant 2021, c'est le business des cheveux afro, les cosmétiques pour cheveux afro. Troisième idée business à lancer avant 2021. Alors, cette idée business-là, pour les puristes, les personnes qui sont vraiment qui font des principes vraiment carrés, cette idée business n'est pas pour vous. Alors, je vous ai dit, j'observe les idées business qui cartonnent à travers le monde et j'ai découvert cette idée business et j'ai vu plusieurs personnes faire beaucoup d'argent dedans.
Donc, je vais vous la donner sur cette chaîne. J'ai bien évalué, je vais vous la donner sur cette chaîne. C'est le business de la cosmétique, mais dans une niche précise. La niche des produits pour l'augmentation mammaire et l'augmentation du postérieur. Alors, je vous le dis, c'est des produits qui commencent vraiment, qui ont commencé vraiment à faire beaucoup d'argent. Mais attention, quand on parle cosmétique, je vous ai dit, quand on parle cosmétique, vous devez, c'est une niche où vous devez être sûr d'avoir des personnes qui vous confectionnent, des professionnels qui vous confectionnent d'excellents produits, ok, qui vont permettre de faire de l'argent. Vous faites votre marque, il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes, je connais plusieurs femmes qui font de véritables chiffres avec ces produits-là. Augmentation mammaire. Aujourd'hui, en fait, les femmes ont tellement de complexes et les femmes, elles ont envie d'avoir une poitrine plus imposante parce que c'est des critères de beauté qui sont devenus vraiment très à la mode. Le postérieur, elles ont envie que ce soit bien et tout. Elles ont envie d'avoir une belle silhouette africaine. Bon, ça, c'est quelque chose qui est en vogue. Et donc, lorsque vous avez quelqu'un qui vous confectionne les bons produits, ok, naturels, j'ai envie de le mentionner, naturel, vous avez des clients qui pilulent, et ça c'est un business qui peut vous rapporter des bénéfices non mais de ouf. Je connais une dame, une jeune fille hein, qui fait ces produits là et elle m'a dit qu'elle était étudiante. Ma soeur avait acheté ces produits. Écoutez bien les prix. Elle fait des petites boîtes comme ça, 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Les boîtes, elle dit doser une fois, dose, deux fois de dose, trois fois de dose, 10 000, 20 000, 30 000. Et ces produits marchent comme c'est pas possible. Elle a développé une belle image de marque sur Instagram. Elle fait un boulot extraordinaire. Elle a des clients partout dans le monde. Je vous dis, femmes comme hommes, levez-vous. Voilà des business. Ça, c'est les business du siècle. J'aime bien voir les femmes et les hommes se lancer dans ce genre de choses. Il y a un homme qui m'a écrit, qui a dit, ah oui, Tatiana, tu parles de beaucoup d'idées de business, mais la plupart du temps, c'est des business de femmes. Hey, vous pouvez, même les hommes, vous pouvez vous lancer dans ce business-là. Vous voyez, est-ce que vous voyez en Chine? En Chine, les hommes, les Chinois, ils vendent les cosmétiques, ils vendent les mèches, ils vendent tout. Ils vendent tout. Vous pouvez vous lancer dans ce business-là. Ce n'est même pas la personne qui est derrière qu'on regarde. Ok? Bâtis ton image de marque sur Internet. Bon, je vais faire des vidéos pour en reparler, mais là, on est sur l'idée business. Donc, vous avez les bons produits pour ça. Vous construisez bien votre business model en ligne et tout. Vous travaillez. C'est une niche en or. La niche des personnes, des femmes qui veulent augmenter leur sang et augmenter leur postérieur. Donc, si vous trouvez des personnes qui ont les bons produits, qui vous fabriquent de bons produits par rapport à ça, vous aurez des résultats. Et surtout, j'insiste sur le fait que vous devez vraiment, ne vendez pas des produits que vous n'avez pas testés et approuvés. Si vous voulez que ce soit dans le business des cheveux afro, etc., tout ce qui concerne la cosmétique, ne vendez pas des produits que vous n'avez pas testés. Alors, c'était l'idée 3. Idée business numéro 4 à lancer avant 2021. Eh bien, je vais vous parler encore des wings, les perruques. Ben oui les amis, les perruques. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter ce business d'une façon différente. Ok, et ça, c'est une Nigériane qui m'a vraiment inspiré à vous partager cette idée business-là. En fait, comme je vous disais, lorsque vous vous lancez dans un business avec un marché concurrentiel, ce que vous avez à faire pour marquer votre épingle du jeu, c'est de vous démarquer. Démarquer, ok. De vous démarquer, donner votre plus par rapport à la concurrence. Bien sûr, les marketeurs appellent ça la démarcation. Mais dans notre cas, j'ai envie de vous dire, vous devez cibler une niche particulière. Si vous vendez les wings, ne vendez pas les wings à toutes les femmes. Ciblez une catégorie de femmes. Et cette jeune Nigériane-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a créé un hair mall, un grand magasin de perruques où elle vend ces perruques pour les jeunes filles de 18 à 25 ans. C'est-à-dire qu'elle a ciblé en fait cette catégorie de jeunes filles-là pour leur dire en fait que c'est vous que je veux
dans ma boutique et toute sa stratégie marketing et sa communication tourne autour de sa cible, cette cible-là. Elle ne veut pas toutes les Nigérianes, elle veut cette cible-là et elle gagne beaucoup d'argent, cette jeune fille. Donc, ce n'est pas la seule à faire les wings à Lagos au Nigeria, mais elle a ciblé une certaine catégorie. Du coup, cette cible, ces jeunes filles-là, en fait, auront le regard tourné vers sa boutique, tourné vers son entreprise, tourné vers son hair mall. Vous pouvez aussi faire en ciblant par exemple les femmes d'un certain âge qui n'aiment pas les perruques extravagantes et tout et qui sont très corporate. Vous pouvez faire un business dans ce style-là. Je vous donne des idées comme ça parce que c'est des idées que personnellement j'exploite beaucoup et j'envisage bien sûr investir dans ce genre de domaine-là de façon grande en fait. Donc, vous pouvez aussi le faire. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Cette idée business est intemporelle. Les cheveux, c'est intemporel. Les femmes, depuis plus de 10 ans, ont envie d'avoir des perruques de plus en plus belles. Et ça, partout dans le monde. Il y a plusieurs types. Il y a les perruques tressées. Il y a les perruques afro. Il y a plusieurs choses. Vous pouvez vous catégoriser dans une cible, dans un type de perruque et faire votre chiffre d'affaires, faire vos bénéfices. Idée business numéro 4. Idée business numéro 5 que vous pouvez lancer, que vous devez lancer avant 2021, c'est bien sûr l'immobilier, ok? L'immobilier, quand je dis l'immobilier, ne venez pas dire, ah oui, Tatiana, j'ai pas 10 millions, j'ai pas 20 millions, j'ai pas 30 millions pour me lancer dans l'immobilier. Vous savez, avec un peu de stratégie, un peu de jugeote, on peut se lancer dans l'immobilier sans grands moyens. J'ai un mentor à moi qui a vraiment fait des exploits avec son entreprise en immobilier. Il enseigne à d'autres personnes, à des jeunes de se lancer dans ce domaine. Et figurez-vous que ce dont vous avez besoin dans ce domaine surtout, c'est de relations. De relations. Plus vous avez des relations, et ça je parle à une catégorie de personnes, il y a des gens en fait. Vous savez, toute ressource, ça peut quand on dit démarrer une entreprise, les ressources financières ne sont pas les seules ressources que vous pouvez utiliser. Les ressources relationnelles sont très importantes et pèsent même souvent autant dans la balance que les ressources financières. J'ai un ami à moi sur Internet qui est influenceur et qui fait dans l'immobilier. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approché un monsieur qui a plus de 25 ans d'expérience dans l'immobilier, qui a des maisons un peu partout, et il lui a dit, moi je connais beaucoup de personnes sur Internet, je peux faire valoir ton entreprise, montrer tes maisons, montrer ce que tu fais pour que les personnes viennent acheter. Et le monsieur était carré, il ne voulait pas utiliser les réseaux sociaux et tout, il lui a dit, on va faire un test. Vu qu'il a une communauté sur Internet, il a commencé à publier les photos des maisons, aller sur les terrains, à montrer comment est-ce que les gens construisent des maisons, la qualité des matériaux utilisés et tout. Et des personnes les appelaient de partout dans le monde pour en savoir plus. Et il a fait des ventes. Il a eu sa première commission de 2,5 millions en vendant bien sûr une maison à quelqu'un de son réseau. Donc là vraiment, quand vous voulez commencer dans ce domaine, et qu'est-ce qu'il a dépensé? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Quand vous voulez commencer dans ce domaine-là, si vous avez des relations, vous devez les utiliser. Il y a des personnes, par exemple, qui ont un carnet relationnel fourni, qui ont un très grand carnet relationnel. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire vos premiers pas dans l'immobilier. Approchez une grande entreprise immobilière. Parlez avec eux, signez des contrats, parlez business. Vous leur dites que vous allez promouvoir, montrer, leur trouver des clients pour avoir une commission. C'est comme ça que la plupart des jeunes se lancent dans l'immobilier et font leur premier million facilement. Donc, les amis, voilà ce que j'ai à partager avec vous sur ce 5e business, l'immobilier. Si vous avez pour passion l'immobilier par exemple, ça n'importe quelle personne peut s'y lancer. Il vous suffit en même temps de vous donner les moyens qu'on vous prenne au sérieux. Vous n'allez pas négocier une vente de maison de 25 et de 50 millions et vous-même venir en jean déchiré, etc. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son vêtement. Donc, vous devez vraiment être sérieux et
parler aux gens de façon sérieuse, montrer qu'on peut compter sur vous et que vous n'êtes pas une personne de moralité douteuse. Si vous réussissez à faire ça, vous aurez des clients dans l'immobilier. Alors, l'immobilier, si vous savez que vous avez un carnet d'adresses assez fourni, vous devez vous lancer dans ce domaine avant 2021. Alors les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour ces 5 premières idées business. N'oubliez pas, il y a les 5 prochaines idées business que je vais vous donner dans la suite. La deuxième vidéo, la deuxième partie de cette vidéo pour les 10 business à lancer avant 2021. J'espère que je vous ai appris quelque chose. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!